Alors, est-ce que, d'après vous, Aubameyang, qui est maintenant à Dortmund, va finir meilleur buteur du championnat après son... Hier, il a mis un triplé, hein. C'est un match quand même fantastique. Aubameyang, il a fait le choix de l'année. Je crois qu'il n'y a pas meilleur championnat pour un joueur qui joue en profondeur comme lui. Mais surtout, il n'y a pas meilleure équipe que Dortmund qui joue au ballon constamment et qui joue que dans la profondeur et dans les espaces. C'est-à-dire qu'il est servi de partout. Le championnat allemand, c'est un jeu qui va vers l'avant, début. Et on voit avec l'équipe d'Allemagne, on a pu voir avec Bayern l'année dernière, on attaque du début jusqu'à la fin. Et même la dernière équipe, même s'ils sont menés 3-0, ils vont continuer à attaquer. Et s'ils marquent un triplé, c'est parce que l'équipe depuis plus de 10 minutes sont jamais les 2-0, mais continuent à attaquer. Pourtant, c'est une équipe qui était relégable l'année dernière, qui va monter et tout. Continue. Et franchement, je pense que servi comme il va prendre confiance. Et lui, c'est un mec qui joue à la confiance. On a vu la saison dernière en championnat de France, dès qu'il a pris la confiance, il a enchaîné but sur but. Et quand elle est un petit coup de moins bien, il n'a pas marqué pendant 2-3 mois. Et dès que la confiance est revenue, ça a été. Donc je pense qu'il peut, s'il ne se blesse pas, il peut marquer énormément de buts, peut-être même être meilleur buteur. Est-ce qu'on peut dire que le championnat allemand est plus facile que le championnat français, quoi? C'est pas que c'est plus facile. Parce que là, j'ai vu le match hier, c'était assez facile, quoi. Les quasiment tout seul. Hein. C'est au niveau des défenses. Ouais, la défense, il n'y a quasiment personne, quoi. C'est le jeu qui veut ça. C'est-à-dire qu'en France, tu prends un but, hop, on joue derrière, on ferme. Bon, les gars, on prend plus de risques, on attend. Alors qu'en Allemagne, non. On est mené 1-0, ils jouent la gagne. Et elle est là la différence, la mentalité. C'est que eux, en Allemagne, peu importe qu'ils prennent 4, 5, tu vois, il faut qu'ils marquent. C'est-à-dire que l'équipe qui est en face, ils veulent marquer, ils veulent jouer. C'est pas en Allemagne, le spectateur il vient voir un match parce qu'il y a du jeu. Si tu viens et tu prends 4-0 chez toi, mais tu joues à fond, tu prends pas ton vouloir, tu prends 4-0 chez toi, mais tu restes coigné derrière, mais tu te fais siffler, parce que les gens, voilà, c'est quand même un pays où les stades sont toujours pleins. Surtout à Dortmund. Et on parle pas de la petite équipe du championnat d'Allemagne, on parle du finaliste de la Champions League, qui a mis 2 cartons au Real. Donc après, moi, j'ai pas vu le match, je sais pas s'ils jouent. 2 cartons, je pense pas. Ils ont gagné le match aller, ils ont perdu le match retour. Ouais, c'est pas des bonnes stats. Mais en tout cas, c'est quand même le finaliste de la Champions League. Et après, moi, j'ai pas vu le match, je sais pas s'ils jouent en pointe. Sur le côté. Ils sont à 3 devant en fait. D'accord. Mais avec Lewandowski, Royce, et Royce en fait compte il fait un espèce de. Il joue un peu comme un numéro 10, 9,5, il tourne autour des deux. Et en fait compte on a laissé Lewandowski et Aubameyang qui se mangent le centre et les côtés. Et ce qui fait que comme Royce au lieu d'être sur un côté, il revient dans l'axe. Ce qui fait qu'il est tranquille lui. Il peut partir de loin comme il aime bien faire Saint-Etienne, il peut partir de loin. Et non, il est servi. Et là il était servi comme un caviar, mais comme si c'était des vrais passeurs. Royce. Même le petit turc là, qui joue bien là. Gundogan, il sert très bien, exceptionnel. Donc il est très bien servi, il joue très bien. Et Lewandowski est paradin. C'est cette conclusion que j'allais arriver, c'est que voilà, c'est pas la plus petite équipe d'Allemagne. Maintenant, les attaquants, pour qu'ils marquent, il faut qu'ils soient alimentés. Et il a des joueurs qui vont l'alimenter. Donc des buts, il en marquera. Maintenant, est-ce qu'il va finir meilleur buteur? J'espère, on verra bien. On sent quand même aussi qu'ils l'ont bien accueilli et que l'entraîneur, c'est quelqu'un qui sait mettre à l'aise les joueurs. Et donc, je pense qu'après, de la terminer meilleur buteur, je doute, mais il va faire une bonne saison. Parce qu'il a été supervisé à de nombreuses reprises avant qu'il le recrute. Ils l'ont pris pour 15 millions ou 16 millions. Plus des bonus. C'est pas cher. Le Dortmund joue vraiment pratiquement un football magnifique. Ils jouent. Moi, je me suis amusé à compter le nombre de touches de balle. Et pratiquement, quand tu regardes leur match, ils jouent à 2 touches de balle. Ils contrôlent les passes. Contrôle passe. Des séquences exceptionnelles. Et Aubameyang, il va de droite à gauche. Un repli défensif énorme de tous les joueurs de la part des attaquants. En profondeur, il peut faire mal. Parce qu'il va jouer en profondeur et les Lewandowski, ça va être plus celui-là qui va rôder dans la surface pour terminer. Donc ils ont deux flèches à leur arc, à mon avis, ça peut faire mal. Et puis tous les ballons de contre. Parce que quand ça va être plus dur pour Dortmund et qu'ils vont jouer plus bas et qu'il faudra passer dans le dos de la défense et avec les passeurs qu'ils ont, on l'a vu contre le Bayern, il va se régaler. La Super Coupe d'Allemagne. Le 3e but, c'est comme ça qu'il le donne. Il récupère le ballon, il part dans le dos de latéraux, il est tout seul, Aubameyang, il est devant le gardien quand il a marqué, il est en retrait. Voilà. Il va. Ah, parce qu'il me surprend sur ce transfert-là, c'est la discrétion qu'il y a eu. Ah oui, c'est propre. Très propre. Ça n'a pas fait de bruit. Mais
C'est intelligent surtout. Non, mais son justement, père avait donc dit qu'il c'est- prendrait un club intelligemment et qu'il n'allait pas aller se brûler dans un grand club. Parce qu'il faut oublier un truc, Aubameyang est parti à Dortmund. Mais la priorité du Aubameyang, c'est de venir jouer à Paris, Ou l'Angleterre. ou l'Angleterre. Il avait une touche avec Tottenham, Arsenal et Chelsea. Non, Tottenham, Arsenal et Manchester. Et donc en fin de compte, il avait aussi Paris qui était dessus. Et lui, il aime bien, il a bien voulu venir à Paris. Mais son père, il lui a dit, il a conseillé Paris, t'es jeune, il faut que tu joues. Je pense que Dortmund, en Allemagne, où est-ce qu'il est? Il va bien progresser. Il va bien progresser. C'est un championnat qui va lui convenir parce que les Allemands, ils attaquent. Donc finalement, meilleur buteur. Non, moi je pense qu'il peut finir meilleur buteur s'il se blesse pas, surtout. Ça se blesse pas. JC, non. Non. Super Didmad. J'aimerais bien. Mais bon, voilà, on verra. Ouais. Hamza. Non, je pense pas. Il va mettre des buts, mais de là à finir meilleur buteur, je pense pas. Je dis que c'est possible. Moi, je lui souhaite. Je pense qu'il va mettre même plus de au moins 25 buts. Non, alors ce matin, on a entendu que Mamadou Sakho s'apprêtait à quitter le berceau parisien. Est-ce que pour vous, il fait le bon choix? Est-ce que- Ouais, s'il joue pas, il va partir en fait. Il y a Alex qui joue à sa place, donc il est plus titulaire. Pour lui, ça serait mieux de partir. Ils ont compris. En plus, Et je dirais même que Je pense qu'il fait le bon choix. ouais, je pense. le bon choix, en fin de compte, c'est pas le bon choix dans le sens où le bon choix était de partir avant. Pas d'attendre que le championnat commence. Tu sais que il aurait dû savoir que le club, dès l'instant où on recherche un autre défenseur central, et que l'année dernière, tu n'as pas joué tous les gros matchs de Ligue des Champions, que les matchs importants, c'était Alex qui jouait à ta place et tout. Après, ouais, c'est. Ça- ouais. Bon, voilà. Après, ça, c'est J'aurais bien bien français, voulu dès le que- voir encore à Paris parce que même si. Parce que Alex, quand il joue en Champions League, oui, il y a l'expérience, mais c'est pas que pour ça qu'il joue Alex en Champions League. C'est qu'Alex, il met des buts. Ouais. Et Sakho, il Il a est le décisif. pas. Voilà. Il est mal. Mais Sakho, moi, je l'ai vu progresser techniquement. Je l'ai vu dans une partie du championnat où il a été souvent le premier passeur sur des actions. Là, quand Ouais, il sautait une ligne, Ouais. avec ses plats du pied un peu à la Marcel de Sailly, et il arrivait à toucher un milieu offensif et après, comme par hasard, s'enchaînait sur un but. Alors après, oui, il a que le pied gauche, mais moi je l'ai vu progresser. Après, ah bah oui, s'il désire partir, c'est que je pense que la concurrence va être trop dure. Après, je suis pas certain que Marquinhos va jouer autant que ça. Hein. Moi, je pense que franchement, sincèrement, c'est là que je vais voir en fait, lui, c'est quoi son objectif au niveau footballistique. Parce que on va pas se mentir, la hiérarchie, c'est clairement Thiago Silva numéro 1, Alex numéro 2 et Marquinhos. Sakho ou Marquinhos juste après. Et à mon avis, c'est Marquinhos qui va être privilégié parce qu'il est jeune, il arrive d'un grand club, il est brésilien. Et, voilà, Il y a des Français qui jouaient dans des grands et clubs Sakho- au même poste et c'est pas des lumières. Et hein. Sakho, Donc, et Sakho, on va vraiment voir s'il va faire le choix de l'argent ou du football. Parce que déjà, c'est quoi le frein au transfert? Pourquoi les transferts ne se sont pas faits? Parce qu'il refuse Baisser son salaire. de baisser son salaire. Et c'est pour ça que ça a bloqué avec beaucoup de clubs, notamment Monaco. Et Lyon aussi s'était renseigné à un moment. Donc maintenant on va voir. Maintenant, lui il dit qu'il a des objectifs, c'est l'équipe de France, c'est voilà, c'est de gagner sa place, c'est ceci et cela. On va voir. Maintenant il a le choix entre le football et l'argent. Donc maintenant on va clairement voir qu'est-ce qu'il choisit. Mais je pense, hein, tu as fait raison, tu vois, dans le choix qu'il va faire. Mais ce choix-là, tu vois, quand tu sais que tu as déjà passé une saison blanche, tu vois, quand je dis blanche, bon, je rajoute un petit peu, mais tu as passé une saison compliquée, on va dire. Et que tu sais qu'il y a la Coupe du Monde au bout. Tu as deux solutions, surtout que tu es très demandé. Aller dans un club européen où tu sais que tu es titulaire comme Arsenal, on t'attend depuis 2-3 ans, on t'annonce toutes les années, on t'annonce Arsenal. Tous les ans, Wenger il dit je veux Sakho, je veux Sakho. En sachant qu'il n'y a personne là-bas, tu peux jouer. En plus, tu joueras avec Koscielny, tu peux être futur défenseur central de l'équipe de France direct. S'entend que Deschamps, il aime les complémentarités, il aime bien que les joueurs soient complémentaires. Donc il se dit que si jamais il y a une défense française qui fonctionne bien en championnat anglais, ça pourrait lui faciliter la tâche. Et n'oublions pas qu'il faut partir parce que c'est Deschamps qui lui a dit si tu ne pars pas, moi je te prends pas. Et Deschamps lui a dit je te prends pas parce que tu ne joues pas, ça lui a fait mal à la tête. Ça veut dire que le mec, en fin de compte, il n'a même pas tilté qu'il était en danger. Pour lui, il était dans un fauteuil. Et c'est là que je dis que le problème il est mal entouré parce que un joueur déjà intelligemment bien construit, il prépare son truc. Ouais. Il aurait compris que c'était compliqué là. Et son agent, son entourage, lui dit Mamadou, certes on est champion de France, certes t'es à Paris, t'es cru parisien, mais regarde, cette année t'as pas beaucoup joué, là ils prennent un petit jeune,
je pense pas qu'il faudrait qu'on commence. Il y a l'équipe de France qui arrive, il y a la Coupe du Monde. Peut-être qu'il faut penser à prospecter. à prospecter, quoi. Parce que là, on peut peut-être prospecter. En plus, comme tu dis, son salaire, il n'y a pas que 10 000 clubs qui peuvent le payer à son salaire-là. À part Manchester City, Chelsea. Mais je prends Chelsea, donc c'est. Et même s'il est à Chelsea, il ne jouera pas parce que on va enlever David Luiz pour faire jouer Terry et Ivanovic. Donc je vois mal ça quoi à Chelsea pour faire banquette. Donc, Qatar. non, mais c'est au Qatar, c'est Qatar. fini. En tout cas, pas maintenant. Mais c'est ce qu'ils font tous. Ils font un an au Mais c'est bien Qatar, ça. le temps C'est pour ça que j'ai de. dit, va-t-il Ouais, faire le le temps choix du sportif de prendre Non, des mais le choix contacts du et puis financier. après. Il a parlé de l'équipe de France, il va pas aller au Qatar. L'équipe de France, Non, c'est mais- fini pour lui. c'est au Non, Qatar. mais je pense qu'il va baisser son salaire, il va aller en Angleterre et comme ça il ira en Coupe du Monde. Mais je vois bien la Tottenham, moi. Je Si on pense se que. qualifie, si on se qualifie. Ouais, aussi, voilà. Mais moi, franchement, son profil de jeu, je serais lui. Hein. J'irais dans une équipe qui est ascendante, et pas une équipe qui est sur le déclin. Donc, je ne conseille pas d'aller à Liverpool, qu'il ne fasse pas l'erreur, parce que Liverpool est dessus, comme le Haguer doit partir peut-être au Ah Barça. bah, justement, c'est Liverpool, c'est une très bonne option parce que Liverpool, Liverpool, c'est une Liverpool, équipe en construction. Ouais, mais bon, c'est une équipe qui, justement, tu l'as dit, en construction. Donc, c'est une bah équipe oui, qui est pas, mais- c'est pas à 100%. Et puis, Sarko, connaissant son train de vie, tu vois, c'est Subtil Nocturne à répétition, ces histoires, excusez-moi les enfants, de petites On a le droit- lingeries. ouais, mais on a- Donc, on a le droit de changer. non, mais non, il peut changer. Mais quand il a sa habitude depuis très longtemps. À Paris, il était dans son truc, dans son fauteuil, tu vois. Il était bien, il était chez lui, il allait en boîte comme il voulait. Là en Angleterre, tu fais comme, tu sors une fois, tu fais la une des journaux et tout. Ton nom il est affiché, ça fait des histoires comme avec avec Evra, tu finis comme Loïc Rémy, avec. Donc ça va très très vite. Ça va très très vite. Et malheureusement pour lui, moi c'est pour ça que j'ai peur. Moi personnellement pour lui. Il va se perdre là-bas en Angleterre. Alors, je préfère qu'il aille en Italie, où je vais qu'il aille dans un bon club et qu'il joue. Attendons. Il a juste dit qu'il aimerait partir. Elle a demandé. Non mais attendons. Les On prochains n'a jours pas- seront très instants. On n'a pas forcément tous les éléments. Après il peut rester et toucher son salaire. Hein. Le fameux Marquinhos de 19 ans, pour l'instant, il n'est pas aligné. Hein, donc, On va voir. non, mais attendons, mais pour l'instant, il n'est pas aligné.